Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Le congrès du RPP a donc vu une mobilisation de masse en faveur du président de la République qui s'est tenu donc samedi dernier à l'esplanade du Palais du Peuple que nous vous ferons découvrir. مسكينكو وغبال آدميقا إلى ما قدريو يفككر وقادي إيمان ما قد تقديو كاقوال مسكينكو وغبال آدميقا إلى ما قدريو يفككر وقادي Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été officiellement investi candidat de son parti, le Rassemblement populaire pour le progrès, à l'élection présidentielle d'avril 2026. L'investiture a été prononcée lors d'un congrès extraordinaire tenu au Palais du Peuple, en présence des principales figures de la majorité et d'une foule venue exprimer son soutien au chef de l'État. Ces derniers temps, j'ai entendu, j'ai observé, j'ai réfléchi, a déclaré le président Guelleh à la tribune. Je ne pouvais rester sourd face à cette clameur qui montait de partout. C'est l'appel de notre nation auquel je ne pouvais me dérober, a-t-il ajouté, visiblement ému en présence de la demande de son parti de briguer un nouveau mandat. مولايا مبدئي سويه مدنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري وما دومي ميزان عدالنا أبو ما مولايا مبدئي سويه مدنوح وتري تاريخ ذاك مرق فوري اسمع قشام ورقيد ماشا لأنه قلق بحو مبدئي سويه مضنوح وتري تاريخنا كمرق فوري Le congrès du RPP s'est déroulé dans une atmosphère festive, ponctuée des chants patriotiques et des danses traditionnelles. Des délégations venues des régions de l'intérieur ont rejoint la foule rassemblée sur l'esplanade du Palais du Peuple pour acclamer le président. La première dame Khadra Mohamed Haïta, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, était également présente. Dans son allocution, M. Ismaël Omar Guelleh a appelé à la vigilance face aux mutations profondes du monde et aux défis posés par la crise climatique, les tensions géopolitiques. Il a insisté sur la nécessité d'un leadership collectif et d'un rejet du tribalisme, tout en réaffirmant sa foi en la capacité de la nation à préserver ses acquis et à poursuivre sa marche vers le développement.
de clôture du Forum panafricain de la jeunesse. geesiga waxgaradkeegaygiyo dadweynaha kuusha u horseede gaarsiiye nabado geela soo dhowo Placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le Forum panafricain de la jeunesse s'est tenu dans une atmosphère empreinte d'enthousiasme, d'engagement, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture sous la conduite de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Rimouna Assowe. Cet événement d'envergure a rassemblé pendant 3 jours des centaines de jeunes venus des 4 coins du continent. L'édition 2025 du Forum s'est articulée autour du thème de l'aspiration à l'action, la jeunesse en tant que catalyseur du développement durable. À travers des panels, des ateliers interactifs, des sessions de réseautage, les participants ont exploré des solutions concrètes pour faire de la jeunesse un moteur du changement. Rappelons que ce forum a réuni plus de 500 jeunes leaders, entrepreneurs, innovateurs et acteurs du changement climatique issus des 55 pays africains, aux côtés des délégations officielles, des membres du gouvernement djiboutien, des représentants de la Commission de l'Union africaine. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Rimouna Assowe, et par Ilouad Ilmi, chef de la division développement et engagement de la jeunesse, et également représentant de la direction femmes, genre, jeunesse à la Commission de l'Union africaine. يا شباب جيبوتي يا أحلى شباب شباب النهضة والابتكار شباب محصن بالمثابرة والالتزام يا شباب جيبوتي يا أحلى شباب شباب النهضة والابتكار شباب محصن بالمثابرة والالتزام شباب جيبوتي هم الأمل والمستقبل لهذا الوطن بالتكنولوجيا حققوا بالعلم والسياسة في جميع المجالات شباب جيبوتي هم الأمل والمستقبل لهذا الوطن بالتكنولوجيا حققوا Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu une délégation conduite par le ministre de la Planification et de la Coopération internationale du pays voisin qui est le Yémen. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu au palais de la République une délégation yéménite de haut niveau conduite par M. Wahid Abdullah, ministre de la Planification et de la Coopération internationale et ministre par intérim des Télécommunications et de la Technologie de l'Information. Placé, cette audience constitue un cadre privilégié des moyens pour renforcer la coopération bilatérale ainsi que dans Djibouti et le Yémen, notamment dans le domaine stratégique des télécommunications. Les discussions ont mis en lumière les intérêts communs des deux pays, tous les deux situés dans le point névralgique de la mer Rouge et ce qui leur confère un rôle clé dans la infrastructure régionale et internationale collectivité. Au cours de l'entretien, l'accent a été mis sur l'importance de développer des synergies entre Djibouti Télécom et Télé Yémen, en particulier dans le cadre de l'installation de la gestion des câbles sous-marins dans la mer Rouge. La Chambre de commerce et Global China Service était donc à la Chambre de commerce de Djibouti. Pour quelle raison? La réponse dans ce commentaire. Le prestigieux hôtel Kempinski a accueilli l'ouverture officielle du Middle East Africa Regional Conference, un événement d'envergure qui a réuni des acteurs majeurs du monde de la finance, de la comptabilité et du développement économique régional. Cette conférence qui s'est tenue du 12 novembre marque 3 jours d'échanges, de réflexion stratégique autour du développement économique de la région Middle East Africa. La cérémonie d'ouverture a été honorée par la présence de Mme Safia Ali Gadile, ministre de l'Investissement, qui a assuré l'organisation de cette rencontre à Djibouti, soulignant l'importance pour le rayonnement économique du pays. Également présent M. Idriss Mohamed, vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti. Et l'OIM a organisé un atelier de consultation dans le cadre du processus dit de Khartoum.
Le ministère de l'Intérieur de Djibouti, en collaboration avec l'OIM, a organisé et a lancé un atelier consultatif visant à élaborer un plan d'action et une feuille de route pour les pays dans le cadre du processus de Khartoum. Cet événement s'est déroulé dans un contexte où la gestion des flux migratoires, la lutte contre l'immigration irrégulière sont des enjeux cruciaux pour la région. L'atelier a rassemblé un large éventail d'acteurs provenant de divers secteurs, incluant les forces de l'ordre, des représentants d'institutions gouvernementales ainsi que d'organisations non gouvernementales et des agences internationales. Cette diversité participante témoigne de l'importance d'une approche collaborative pour aborder les défis liés à l'immigration. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à El Grand Hotel a été présidée par M. Souleymane Moumi. Dans l'actualité régionale et internationale, au Tchad, de l'ONU appelle à un soutien international pour ce pays qui est submergé par les réfugiés. L'ONU tire la sonnette d'alarme face à l'afflux massif des réfugiés soudanais au Tchad, fuyant les violences du Darfour. En visite dans le camp de Farchana, là où le haut-commissaire adjoint du HCR a exhorté la communauté internationale à renforcer son aide pour répondre à l'urgence humanitaire. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 40 000 personnes ont été tuées et 13 millions déplacés, aggravant l'une des pires crises humanitaires de la région. Dans l'actualité internationale, Gaza grouille sous le poids des déchets. La réponse dans ce commentaire. À Gaza, les équipes d'assainissement peinent à accéder aux zones orientales de la ville en raison du blocus imposé par l'armée israélienne, alors que les principaux sites d'élimination de déchets se trouvent dans des zones parties. Conséquence, la ville ne parvient plus à gérer ces déchets solides, provoquant une crise environnementale. Sur le plan sanitaire, les habitants de Gaza craignent des cas de maladies pour les enfants, les personnes âgées ainsi que celles atteintes de pathologies chroniques dont la menace enflée. Dans un contexte humanitaire jugé déjà escrabé, l'accumulation des déchets dans les zones densément peuplées a entraîné l'émission de gaz toxiques et la prolifération. Et